Où sont les lions? Où sont nos passés? Peuple de Sion, descendants de Zélie. Les bestioles de ciel, voilà tout ce qu'il en reste. Bien que la vie des chiens est complexe, un mélange de pitié et de tristesse. Voilà ce que les vents se l'espèce. Ils ont scalpé leur criard de noblesse. Portent la marque de leur grande prêtresse. Est-ce qu'elle pense qu'il en reste? Puisse mon verbe avoir la force de ce miroir, pour que ceux qui perdent la mémoire puissent le voir. Animal domestique, bête de cirque, hier encore souverain craint des savanes d'Afrique. Seigneur lion, digne, fier, brave, aujourd'hui moins qu'esclave. Est-toi l'ex-roi respecté tout puissant, qui aujourd'hui rentre la queue devant le moindre passant. Lorsque le lion ressemble plus à un chien qu'à lui-même, et que ces lions deviennent chiens, alors c'est fou d'admiration pour le porc. Le lion chaque jour arrache le poil de sa crinière d'or jaune de béton. Paradis ou trahison, envers ces félins là-bas de l'autre côté de l'horizon. La neige n'est pas son milieu naturel, mais Dieu sait que le vrai lion ne se pervertira pas pour elle. Où sont les lions? Où sont nos passés? Peuple de Sion, descendants de Zélie. Les bestioles de ciel, voilà tout ce qu'il en reste. Bien que la vie des chiens est complexe, un mélange de pitié et de tristesse. Voilà ce que mes vents c'est l'espèce. Ils ont scalpé leur criard de noblesse. Portent la marque de leur grande prêtresse. Est-ce qu'elle pense qu'il en reste? Où sont-ils donc? Oh, compatriotes, compatrioteux, compatriotrices, compatriotesses, citoyens gabonais résistants. Voilà. On est de retour pour une petite communication suite à l'intervention de Enrique Mambundu hier à la conférence à Paris et de Danger. Une brillante conférence, hein. Très brillante conférence où vraiment Enrique Mambundu est venu raconter le nombre de fois qu'on a essayé de porter atteinte à sa vie. Et ça, c'était vraiment très poignant. Et quand Danger aussi est intervenu pour raconter comment est-ce qu'il avait été emprisonné et dans quelles conditions ça s'était fait. Il y a aussi l'intervention que j'ai vue hier de Daniel Mengara, dont j'essaierai de parler aussi, hein, qui est un grand frère de la résistance. Un grand frère de la résistance. Voilà. Mais le thème vraiment principal de ce que je vais essayer de développer, bonjour Fifi, c'est vraiment la notion de prisonnier politique. Qu'est-ce qu'on appelle un prisonnier politique? Qu'est-ce qu'un prisonnier politique? Comment est-ce que nous autres là, nous considérons comme prisonniers politiques? Pourquoi est-ce qu'on se considère comme tel? Et pourquoi est-ce que, à quoi servent les prisonniers politiques? Quelle est l'utilité d'avoir des prisonniers politiques au Gabon? C'est quoi l'utilité? C'est quoi la raison? C'est pourquoi? Alors, on va commencer directement en parlant de prisonniers politiques. Alors, c'est, dit-on, une personne qui est emprisonnée pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposée par des actions, violentes ou non, au pouvoir autoritaire dans leur pays. Et qu'il ne faut pas confondre aussi avec des prisonniers d'opinion, emprisonnés, non pas pour avoir agi, mais pour avoir simplement exprimé ses opinions ou ses convictions. Le motif politique est lui-même l'objet d'évaluation subjective pour chaque situation. Cela veut dire que nous sommes dans une situation unique au Gabon où nous avons des prisonniers d'opinion et aussi des prisonniers politiques. Et je penserais même que, je veux dire, prisonnier d'opinion, c'est un peu plus faible que prisonnier de politique parce que c'est parce que tu as émis une opinion. Par exemple, Landry Ami Washington était un prisonnier d'opinion. Il a émis des opinions qui ont contrarié certainement le gorille qui vous dirige et on l'a enfermé pour cette raison-là. Parce qu'il a émis des opinions tout simplement. Il n'a jamais été violent, il n'a jamais tué, il n'a jamais volé. Il a juste émis une opinion qui allait à l'encontre de l'esprit du dauphin. C'est-à-dire qu'il a raconté plein de choses pendant des années où il fustigeait complètement Ali et ses amis en racontant la gestion chaotique du pays. Donc il a parlé d'opinion politique.
L'opinion politique. Donc, voici un prisonnier d'opinion qui a juste refusé d'accepter. Mais c'est aussi un prisonnier politique. Parce qu'il s'est opposé au pouvoir en place. Pouvoir totalitaire, inique, qui ne transmet rien d'autre que des images de violence sur la tête des Gabonais. Pour pouvoir montrer qu'on ne blague pas avec Ali Bongo. On ne blague pas avec son pouvoir car c'est le meilleur pouvoir au monde. Et celui qui conteste, il va en prison. Il va en prison. Alors la botte qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, on a arrêté Landry Ami Washington, mais personne ne peut dire la raison pour laquelle on l'a officiellement arrêté. On l'a inculpé de quoi? On ne sait pas. On sait qu'il est en prison, il est descendu d'avion, on l'a arrêté en zone internationale, ce qui est du jamais vu dans l'histoire du monde. Mais le Gabon a cette particularité, bonjour Luciole, cette particularité d'inventer des systèmes de répression incroyables. Donc on l'a arrêté à l'aéroport et directement on l'a amené dans les geôles de la junte au pouvoir. Et moi je pose la question fondamentale à tous mes frères qui sont allés manger le gari foufou avec l'aromagie des cotis aux frais du contribuable. Que pensez-vous de ça? Est-ce que quand vous êtes au dialogue là, est-ce que vous allez aller payer, poser des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a des prisonniers d'opinion et des prisonniers d'opinion politique et des prisonniers politiques au Gabon? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté Bertrand Zibiabre pour une opinion? Parce qu'il a dit à Ali Bongo, je ne suis plus dans tes conneries, tu es un tocard, hein, tu es en train d'amener le pays à la dérive, je ne te suis pas. Il a dit que lui ne peut plus supporter ce qui se passe là. Ali Bongo a dit, comme il paraît qu'Ali Bongo est rancunier, voici le seul caractère qu'on lui trouve, c'est d'être rancunier. Et il a arrêté des gens le 31 août au QG après en avoir massacré des centaines, il les a mis en prison. Il y en a plein qui sont morts aujourd'hui parce qu'on ne sait pas les traitements qu'ils ont reçus en prison. Donc être prisonnier politique, c'est lorsque tu vas à l'encontre d'un pouvoir établi qui peut être plus ou moins autoritaire, autocratique. Voilà. Donc le 31 août, tous les gens qu'on a tués là, ce sont des prisonniers politiques. Ce sont des gens qui sont allés à l'encontre du vol électoral et de l'attitude pro-vol, pro-viol, pro-meurtre d'Ali Bongo. Car c'est un incapable qui gère... il ne gère même pas le pays. C'est ça le pire, c'est que ce gars ne gère pas le pays. Il gère son ventre, le ventre de ses enfants et le ventre de ses amis. Pour ne pas parler de parties beaucoup plus intimes. Nous ne pouvons pas gérer un pays en utilisant l'orifice indigne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'on reproche. C'est ce qu'Ami Washington a reproché à Ali Bongo. Tu ne peux pas gérer un pays en fonction de ton intime orifice. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et bien pour cela, il est en prison depuis bientôt 1 an. Et lorsque nous, les citoyens résistants gabonais, on se lève, vous avez d'autres imbéciles qui n'ont que pour attitude de révolte d'aller manger la bouffe qui est servie dans la grosse prison qui est devenue le Gabon. Parce que tous les Gabonais finalement sont prisonniers de ce système-là. Et il y en a même qui acceptent de rentrer dans la prison qu'est le Gabon. Ils acceptent de rentrer dans la prison qui est dans le Gabon pour pouvoir justement justifier en disant « Moi je suis avec vous, je mange avec vous, je bois avec vous ». Sauf qu'ils y vont volontairement et ils se gavent. Et après ils viennent faire des vidéos pour dire n'importe quoi, pour ne pas respecter les gens qui sont morts pour leur amour du pays, qui ont été exécutés. Il a pris des gens, des centaines et des centaines de personnes, elles croupissent dans les geôles bongoïstes, parce que c'est vraiment des geôles bongoïstes. Et ils sont dans les B2, dans les CEDOC, tous ces endroits où on met les gens, on les parque comme des bétails. Et j'en veux pour preuve que j'ai une maman à moi sortir de cette prison qui a tenu 3 mois, elle est décédée. Donc voilà. Et plein de personnes sont décédées après leur enfermement. Ce sont des personnes qui ont eu une opinion politique qu'on a enfermée pour telle. Alors les prisonniers politiques les plus célèbres du Gabon, il y a mon grand-père Jean-Marie Oba, Mouyunaba, Luc Bengonessi. Luc Bengonessi qui est un des derniers dinosaures de l'opposition gabonaise. Il y en a tellement qui ont disparu. Qui ont disparu. Rien que par respect
pour ces gens-là qui sont morts pour la cause de notre pays. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de se comporter comme les Christian Mayandji, les Isaac Abaga ou bien les Ragnar, ils s'appellent Ragnar, Tomo, Ngwang. On ne peut pas se comporter comme ça. Rien que pour l'amour de notre pays et pour le sacrifice que les personnes ont fait pour ce pays. On ne peut pas. Être prisonnier politique, c'est donner son corps, son âme, son esprit, sa vie à un pays, le sien, qu'on aime. En disant, je vais me sacrifier, parce que vous n'avez peut-être pas le courage de faire la même chose que moi. Je vais me sacrifier pour que nos positions soient reconnues. Il y avait une personne qui s'appelait Bobby Sand, le gars qui a fait la grève de la faim, la mémoire en 1981. Il y a un film qui s'appelle In the Name of the Father, au nom du Père. Il faut voir ce film-là. Ça parle de prisonniers politiques. Quelqu'un qui décide de faire la grève de la faim. Après, il y en a 13 autres qui ont dit qu'on va faire la même chose. Hein? Parce qu'il y a une cause qui est insupportable. On ne peut pas laisser un pays naviguer à vue comme ça, et les gens meurent, et on laisse tout se faire. C'est ce qui s'est passé en Irlande du Nord. Et Bobby Sand a fait sa grève. Il a refusé de s'alimenter jusqu'à ce qu'il meure. C'est pas Ben Beno Boumamba, hein. C'est pas cet autre rigolo là, spécialiste des pantalonnades, des enfilades, du beau parler. Ce n'est pas lui. Ça, c'est pas un prisonnier politique. Il est prisonnier dans sa tête. Il s'est prisonnier dans sa tête. Il a lui-même se livré au service du système gabonais. Il a fait semblant de faire sa grève du faim, sa grève de la faim, il y a 8-9 ans là, pour avoir son moment de gloire. Et aujourd'hui, il est en train de se moquer. Il est en train de se moquer des frères qui sont décédés le 31 août, exécutés par Ali Bongo et ses milices. Et cet autre assassin-là, il vient dire qu'il y a eu 3 morts. Comme je dis souvent, si tu prends un hélicoptère, tu tires sur les gens, et les gens qui sont dans la rue, tu tires sur eux, et tu viens dire qu'il y a 3 morts, c'est que tu t'es fait avoir. Les gens à qui tu as donné les armes là ne méritaient pas le salaire que tu leur as donné. Donc être prisonnier politique, hein, c'est lorsqu'on a une opinion, hein, et on l'exprime franchement, comme ce qu'a fait Bertrand Zibiabere devant Ali Bongo et tous ces singes qui étaient autour de lui. Il a dit, moi, monsieur Kieti, je ne suis plus dedans. Je dégage. Je dégage. Parce que je vois que là, tu es en train d'amener le pays en toute dérive. C'est de ça dont on parle. Donc il faut arrêter de croire que vous avez décidé de devenir l'exemple du mangement, justifié ou pas. Hein, vous avez décidé d'être la traîtrise incarnée, hein, en essayant de vous faire croire que vous êtes plus que ce que vous êtes. Et vous allez boire, manger la chair et le sang des frères qui ont été tués pour la cause du pays. N'est-ce pas inique? N'est-ce pas dégueulasse? N'est-ce pas affreux? C'est pas affreux ça. Mais là, vous allez vous vanter d'être allé, vous n'avez même pas honte, d'être allé souiller la mémoire des Gabonais. D'être allé souiller la mémoire des Gabonais. Et nous, on doit être là, dire, oh mon Dieu, j'aurais dû aller au dialogue. Le dialogue, ça ne va servir à rien. Ça ne servir à rien, ça fait le 15e dialogue qu'ils font depuis 50 ans, c'est pour se glorifier dans leur posture inique de dictateur. Et puis les autres sont en train de dire, nous on fait allégeance à cette dictature. Je vous en prie, donnez-nous un cadre dans cette dictature, nous allons fonctionner avec vous. C'est tout. Après le reste là, c'est les mêmes gars qui vont venir s'exhiber. On les connaît. Je vous défie de me montrer le chiffre d'affaires d'une des soi-disant sociétés de Christian Mayandji. Nous on a déjà regardé. C'est pas bien brillant, mon ami. Tu fais semblant d'aller là-bas en donnant des solutions économiques, mais tout le monde sait que tu n'es qu'un zéro finalement. Et je te le dis, tu n'es qu'un zéro, Christian Mayandji. Je défie quiconque de me montrer de quoi est-ce qu'a été capable Isaac Abaga ou Ragnar ou encore mon petit frère Delmon Gaïs en France. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? En quoi est-ce qu'il a déjà compté? Par contre, je vous défie de taper Hannibal, Yannick Pierre, 44e régiment, 2001 à Nantes. Tout ce que nous on a fait pour pouvoir développer le pays des autres. Parce que nous on a un historique qui est clair, qui est précis sur ce qu'on a fait. Donc étant conscient de ce qu'on a fait, on ne peut pas aller faire n'importe quoi avec une personne qui a décidé d'enfermer les gens pour des opinions politiques et les tuer même, quand ils ne sont pas d'accord avec lui. Parce que ça on n'oublie pas et ça ne passe pas. Donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est parce que vous êtes allé manger la soupe bourrée d'ossements, bourrée d'os humains, bourrée de chair, bourré de sang de vos frères, que vous allez sortir de là grandi. C'est faux. Vous avez été manipulé, usé, et vous allez revenir, pour ceux qui vont revenir. Parce que ça va être dur le retour. Ça va être dur. Respectez l'engagement des gens sur des causes réelles et sincères. Ce n'est pas vos bêtises là. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Donc ça, c'est mon petit volet sur les prisonniers politiques.
et les gens qui sont malades, comme tous ces gars-là qui sont allés discuter après avoir manifesté. Ils sont allés discuter avec le bourreau. Ils n'ont même pas rencontré Ali. Ils n'ont même pas rencontré. Donc ils espèrent qu'à la fin, ils vont voir Ali pour faire la fameuse photo sur le perron de l'abattoir du bord de mer. Voilà. Donc faites ce que vous voulez, engagez-vous ou pas. Mais nous, on vous regarde. Et nous, on garde la même ligne de conduite. On garde la même ligne de conduite parce qu'il s'agit de notre pays. Et nous allons être là, revenir pour panser les plaies. Essayer de reconstruire ce pays-là. C'est tout ce qu'on veut. On a besoin de personne d'autre que des Gabonais. On a assez suffisant pour le faire. Quand vous avez un animal comme l'hippopotame florentin Moussavou qui décide de licencier 807 Gabonais, il va trouver 807 autres professeurs où? Où tu vas les trouver où? Voilà, c'est des gens comme ça. Ce sont des prisonniers dans leur tête. Ils sont prisonniers d'un système qui les a cadrés. Ils sont là, en train de... Quand vous écoutez Sosé Ngondé parler devant Ali, on a l'impression qu'Ali, c'est son Dieu. Or, il sait très bien au fond de lui qu'Ali est un nulard. Mais il va continuer devant sa princesse, Sylvia, la pauvre, qui vient prendre son chèque et qui repart automatiquement parce qu'elle ne supporte pas la vision de cet individu. Voilà. Donc c'est le cirque. C'est le cirque. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans un cirque, on prend du bon temps. Mais votre cirque que vous êtes en train d'organiser, personne ne s'amuse. Chacun est en train de penser au pognon qu'on lui a promis à la fin. Ceux qui ont pris le pognon avant, j'espère qu'ils se sont barrés. Voilà. Concernant l'intervention du grand frère Daniel Bengara, je trouvais son intervention très intelligente, très, très pertinente comme d'habitude. C'est quelqu'un que je suis depuis 20 ans. Je l'ai rencontré aux États-Unis il y a 20 ans quand j'étais allé voir Danger. Puis je l'ai revu là à l'ONU. À l'ONU, lorsqu'on avait fait une manifestation en septembre, je peux vous dire que nous étions les premiers Gabonais de l'histoire du Gabon à aller manifester devant le siège de l'ONU. Si vous avez d'autres images, vous nous dites. Mais avant ça, on n'a pas vu. Donc j'ai vu le frère Daniel Bengara. Et je tiens à saluer vraiment, je l'ai vu à l'ONU, je le trouvais très très calme, vraiment super calme, posé, il nous regardait, il nous observait, il était plus en position d'observation. Il était aussi là pour montrer qu'il est toujours là, il existe, je pense. Et moi je tiens à saluer son courage et lui remettre tous les lauriers qu'il reçoit, qu'il aurait dû recevoir depuis pour le combat unique qu'il a mené de ces 25 dernières années. Et puis, comme on dit, nous on est encore des amateurs dans ça. Moi ça fait toute ma vie que j'ai rejeté ce système-là. Et j'ai décidé de devenir public dans tout ce que je faisais en 2009. Hein? J'ai décidé de ne pas me cacher de mes opinions depuis 2009. Donc j'ai travaillé au Gabon, j'ai vu que il y a beaucoup de bouffons là-bas. Mais ça n'empêche pas que je n'ai pas changé ma manière de voir le pays. Hein? Et donc, autant comme lui, on essaie d'utiliser les méthodes dont nous pensons que ce sont les plus adaptées ou celles qui sortent tout simplement de nos petits esprits pour essayer de lutter contre le côté insensé de la gestion du pays. Daniel Bengara est quelqu'un de brillant. Hein. Vous savez, ça sont des grands frères, ils sont brillants. Ils sont allés très loin dans la contestation. Et ça, il faut le reconnaître. Après, maintenant, il a pris une posture beaucoup plus discrète. Il justifie pourquoi. La seule partie du film que je n'encaisse pas, c'est lorsqu'il dit que non, même si on avait mis un rat devant les bongos, le rat aurait gagné. Et ce que je dis, c'est que le rat n'a peut-être pas les moyens de faire une campagne électorale et de rallier tous les candidats autour d'une seule personne. Et c'est peut-être ça le mérite. Après, quant à la volonté qu'il aurait de dire à tous à Jean-Ping de venir sur le devant de la scène et dire que oui, bon, allez, désobéissance civile, on va prendre ce pays-là. Moi, je dis oui, c'est vrai, Jean-Ping aurait dû le faire. Mais sauf que Jean-Ping n'est peut-être pas dans la même démarche que la vôtre et que sa manière de déstabiliser le pouvoir est encore plus violente que tout le bruit qu'on aurait fait. Effectivement, pour nous autres là, qui ne sommes pas aux commandes de l'appareil de l'opposition, effectivement, on aurait peut-être voulu avoir quelque chose de beaucoup plus massif. On se serait mobilisé pendant 7 jours massivement. Peut-être que ce pouvoir serait tombé comme quand le président élu, comment il s'appelle, André Baobam était décédé. J'étais à Libreville, je peux vous dire que c'était vraiment bluffant. Hein. C'était vraiment bluffant. Tout Libreville, tout le Gabon était dehors pour enterrer cette personne-là. Mais comme on dit, et comme je dis souvent, effectivement, tu as raison sur certains points, grand frère. Tu as raison sur certains points. Mais, vous savez,
c'est l'émotion qui fait en sorte que nous soyons là aujourd'hui. Et lorsqu'on réagit de manière émotive, il y a une autre forme de raisonnement intelligent qui rentre en place. Hein? Et en général, c'est le raisonnement qui est le plus approprié à la situation immédiate. Nous, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a pour résister. Et que tous les moyens sont bons pour pouvoir faire chuter ce monstre-là qui vous gouverne. Tous les moyens sont bons, tous, absolument tous. Et moi, je pense que si tu avais une méthode particulière, il aurait été de ton acabit, il aurait été de très bonne aloi de ta part de venir, le moment où c'était encore bien chaud, venir exposer ça et puis développer ça. Venir dire, voilà les gars, voilà comment est-ce qu'on fait. Tu nous aurais appelé, moi je serais le premier à être venu, on aurait dit, ok, de notre côté on fait ça, de notre côté on fait ça. Et puis on fait, et à la fin, paf, on fait sauter le baveux, hein, le crapaud, on le fait dégager. Toutes les méthodes sont bonnes, mais il faut juste accepter de les mettre en place. Effectivement, tu avais dit aux gens de ne pas aller aux élections, mais si on n'était pas allé aux élections, les gens auraient dit on aurait dû aller aux élections. Donc on a choisi la solution qui se prêtait le mieux pour pouvoir montrer au monde que là, le gars contre qui on se présente là va voler, va tuer, quand il va se rendre compte qu'il a perdu. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on suit une voie légale qui prend beaucoup de temps. C'est la méthode qu'on a choisie et celle que j'aurais choisie parce que si vous mettez les armes dans la rue, comment est-ce que vous faites pour les faire sortir? Vous avez créé un équilibre de force entre les gens qui ont des armes et ceux qui n'en ont pas, ou bien ceux qui en ont plus et ceux qui en ont moins. Si vous créez la révolution, qui est-ce qui va descendre dans la rue? Contre qui on va se battre? Vous voulez mettre les armes contre un gars qui gère le budget d'un État? Allez-y, allez-y. Il en a mis juste 1000 ou 2000 au Gabon. Vous avez vu comment est-ce que les Gabonais sont rentrés dans leur tanière. Ils sont en train de ressortir progressivement. Il va encore les ressortir. Les Gabonais vont rentrer dans leur tanière et vont ressortir. Oui, le Gabonais est clair par rapport à sa destinée, sauf que les moyens ne les ont pas. Peut-être que ce que les Gabonais auraient dû faire à cette époque, quand ils avaient prévu le coup, c'était d'aller à Gaboprix, acheter des machettes à 500 francs et attendre dans leur maison lorsque les miliciens rentrent. Mais ils n'y ont pas songé. Ils n'y ont pas songé et ils se sont fait massacrer même dans leur maison. On a arraché les fils de ces familles qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il y a une méthode qui est toujours la plus mieux, comme on dit, la plus meilleure. Mais on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. On n'est pas un peuple qui a une culture guerrière et c'est en train de le devenir. Aujourd'hui, les Gabonais vont songer à mieux se protéger. Parce qu'ils ne pouvaient pas penser aujourd'hui que Ali Bongo aurait envoyé des gens dans les maisons. Peut-être qu'il fallait faire venir des Kalachnikovs au niveau du peuple 3 ans, 4 ans avant. Peut-être, peut-être pas. Mais les Gabonais se battent avec ce qu'ils ont. Donc oui, tu as raison de dire que peut-être on s'est trompé, que Ali Bongo ne bougera certainement jamais, selon ce que tu dis, parce que moi je pense qu'il va partir plus tôt que prévu. Oui, peut-être que tu as raison. Mais moi ce que je pense, c'est que tu aurais dû exposer ta méthode et la mettre en marche au moment où c'était le plus opportun. Il n'est toujours pas trop tard. Il n'est toujours pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Le peuple n'est toujours pas libéré. Donc, appliquez ces méthodes. Expliquez-nous, on va vous suivre. Mettez les moyens, on va vous suivre. Parce que jusqu'à présent, là, on est en train de manifester derrière nos écrans d'ordinateur et nos messages vont chez les frères. Vont chez les frères qui sont en train de faire un renversement paradigmatique. C'est-à-dire que dans leur cerveau, là, on change la manière de penser. On ne parle pas des gens qui sont allés boire, manger. Ceux-là, ils sont foutus. Une fois que tu as bouffé le sang du vampire, tu deviens un vampire. Une fois que tu as fait un pacte avec le diable, c'est fini. C'est fini. Il t'a cadré, il fera de toi ce qu'il veut. Donc nous, on n'est pas de ceux-là. Donc je dis à tous les frères qui sont résistants, tous les gens qui réagissent de manière sanguine à mes propos, de dire qu'effectivement, toutes les méthodes sont bonnes. Moi, la méthode que je dis, c'est, les gars, utilisez votre intellect au Gabon. Utilisez votre intellect parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous sur place, mais ne lâchez pas, mentalement ne lâchez pas. Parce qu'un esprit libre, quel que soit le nombre de chaînes que tu pourras mettre sur ta terre, sur sa tête ou sur son corps, pardon, il sera toujours libre dans sa tête. Mon grand-père, quand il était en prison sous les Joël Bongo en 1981, il a écrit un livre en étant en prison. J'ai dit, mais tu n'as pas de bic. Le gars dit, mais la bibliothèque, c'est mon cerveau. Dès qu'il est sorti de prison, il a raconté tout ce qui s'est passé. Et je peux vous dire que les traitements qu'il subissait là-bas, c'est encore moins ou plus grave que ceux que les gens subissent aujourd'hui. Voilà. Mais il a écrit, il a fait sa révolte, il n'a jamais pris une arme. Et pourtant, les événements de 81, c'est lui. Il en fait partie. Demandez à Oyonaba, Julba, Bengone, si vous demandez qui est Jean-Marie Obama, il va vous dire que ça, c'est un véritable combattant. Lorsqu'on a fait la révolution de 90 à 93, quel était le Gabonais qui avait une arme? Oui, apparemment, tu faisais partie, Daniel Bengara, des gens qui étaient à l'université. Tu l'as dit, je ne le sais même pas. Et je te loue pour ça. C'est toi qui m'as envoyé la fameuse lettre pour le début des grèves. Très, très bien, très, très bien. Très, très bien.
Aujourd'hui, nous sommes tes enfants à ce niveau-là. Nous sommes tes petits frères. Parce que nous sommes sensiblement de la même génération. Nous sommes tes petits frères. On suit tes pas avec les moyens et la méthode qu'on a trouvée la plus adaptée pour lutter contre ce système. Moi, je suis désolé. On fait vraiment ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Parce que les Gabonais n'ont pas su s'enrichir lorsqu'ils étaient de l'autre côté. Ils sont de la contestation. Les gens qui sont riches, qui sont puissants, qui ont les moyens de faire venir les armes, ce sont les gens qui dirigent le Gabon tant bien que mal. Mais dites-moi, un Pat Collins, par exemple, un Pat Collins, un Lord des Comindons, avec un Matsé de Orléans, la méthode qu'ils ont utilisée n'est-elle pas bonne pour renverser la manière des Gabonais de penser? Quand Matsé de Orléans et Lord des Comindons écrivent en 1998 ou en 1997 aux choses du pays, en Mission Ambeng, et toutes les chansons qui ont le florilège de chansons qui ont suivi, n'est-ce donc pas une méthode pour lutter? Une méthode qui est la leur en fonction de ceux qu'ils sont. Quand Pat Collins décide de créer sa radio, qui est aujourd'hui la radio plus puissante qu'Africa numéro 1 dans toute la diaspora gabonaise, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est venu lui dire « Pat, fais cette radio, on va te mettre des milliards derrière ». Non, c'est lui-même. Quand Yannick Domba prend 1 heure par jour de son temps pour essayer de parler aux Gabonais, vous pensez que c'est Jean Ping qui m'a dit de le faire? C'est la méthode que j'ai pour contribuer à la déstabilisation de ce système, en leur faisant comprendre que nous sommes des esprits libres. Et nous voulons que tous les Gabonais deviennent aussi libres que nous. Parce qu'il y en a qui ont oublié qu'ils n'étaient pas libres. Et là, c'est le plus grave. Vous savez, il y a une histoire qui dit que lorsque les esclaves étaient libérés, dans les plantations américaines, lorsqu'ils étaient libérés par d'autres esclaves, souvent ils couraient 100 mètres. Après, ils s'arrêtaient. Après, ils disaient, mais vous me libérez là. Moi, je vais aller où? Et ils retournaient chez le maître. Le maître était là, il dit, oh, vous n'avez pas fui. Mais c'est ça. C'est de ça dont on parle. Tout le monde utilise la méthode qui pense qu'elle est la meilleure pour faire sortir les gens de l'emprisonnement mental dans lequel ils sont. Si tu es comme un Christian Mayanji, ou bien comme une Muriel Nalendo, ou bien comme un Ragnar Tomo, ou Isaac Abaga, ou Curtis Mabika, et que un moment donné, tu as besoin de te sentir libre, et lorsque la liberté arrive, tu dis, ah non, je ne peux pas, il faut que je retourne chez le bourreau, c'est-à-dire que dans ta tête, tu n'es pas libre. Et le travail que nous faisons, les Thibaut Adjatis, je te remercie d'observer ce que je suis en train de dire, les Thibaut Adjatis, les Jonas Moulenda, les Pat Collins, les Danger, les Frank Jotan, les Suzanne Barat et tous les autres, le travail que nous sommes en train de faire, c'est essayer de libérer mentalement certaines personnes qui sont enchaînées. Pas ces personnes-là qui sont dans le combat, mais qui n'osent pas, ou les personnes qui n'ont pas compris ce que nous sommes en train de faire. Nous ne parlons pas de ces personnes qui sont en fait affamées. Parce que tu peux être enchaîné, et être affamé. Et lorsqu'on te libère, tu continues la lutte. Ce n'est pas ces personnes-là qui sont enchaînées, affamées, et lorsqu'on les libère, ils vont manger sur le bourreau. Et après, ils veulent te faire croire que le bourreau va faire changer. Ah, l'intelligence, c'est quelque chose. C'est dur de garder une ligne de conduite. Donc nous, grands frères, je m'adresse à toi particulièrement, Daniel Mengara, nous, on fait avec les moyens qu'on a, avec les méthodes dont on pense qu'elles sont les meilleures. Lorsque Thibaut Adjatis est aujourd'hui devenu une référence dans l'information, lui, il a choisi d'informer. Lorsque Jonas Moulenda a décidé de faire ce qu'il fait, il a décidé de faire ce qu'il fait, d'informer avec les moyens qui sont les siens. En exil, nous sommes tous devenus des prisonniers politiques en puissance potentielle. Lorsque le grand frère Séraphin Moudunga, qui était ancré dans le système, lui-même il dit qu'il est PDGiste depuis la naissance, a décidé, après 45 ans de PDG, de partir de ce système-là, c'est parce qu'il a vu que ça n'allait pas. Et il utilise les moyens qui sont les autres. Donc c'est qui sommes-nous pour pouvoir juger de la pertinence ou de l'efficacité du cœur que quelqu'un met à l'œuvre, à sa manière, pour pouvoir gérer, pouvoir changer la gestion de ce pays-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire, écoute, ta méthode est peut-être pas terrible, mais au moins tu en as une. Je me rappelle l'époque de Martin Luther King et de Malcolm X, c'était ça. On disait que l'un était trop violent, l'autre était mou. Mais 50 ans plus tard, aux États-Unis, tu as les Malcolm X Boulevard, les Martin Luther King Boulevard, tu as les statues de Malcolm X et de Martin Luther King dans tous les États-Unis. Et aujourd'hui, le monde entier se souvient de ces personnes. Et le pays a changé progressivement parce qu'il y a des Black Panthers qui sont levés. Et il y en a d'autres qui n'avaient pas d'armes. Mais nous, on est ceux qui ont choisi de ne pas avoir d'armes. Mais ceux qui ont des armes sont vous qui avez la méthode violente. Vous êtes où? Utilisez cette méthode. Montrez-nous l'efficacité de ce dont vous êtes capable. Toutes les méthodes sont bonnes pour pouvoir faire changer le pays de direction. Il n'y a pas de demi-mesure. Toutes les méthodes sont bonnes. Si vous aviez la méthode clé, et c'est la deuxième fois que je le dis, faites-les sortir.
Moi, je n'ai pas de méthode. Je vous dis, je n'ai pas d'autre méthode que de manifester à ma manière, d'être actif dans le CGR Canada. On est actif à notre manière. Parce qu'il faut que les gens sachent que nous existons. Qu'il y a des gens qui ne sont pas pliés. Donc, arrêtez de faire croire que ce que certains font sont petits et ce que d'autres font sont très mieux. Très, très mieux. Parce que toutes les méthodes sont bonnes. Lorsque le frère Nossi décide d'aller invectiver Liban Souleymane sur les maisons qu'il a achetées avec l'argent des Gabonais, hein, lorsque Yamado est en cavale dans la France et aux États-Unis, on la poursuit. On parle quand même de Yamado, celle qui a été nommée présidente de la Cour constitutionnelle, qui est en train de fuir d'hôtel en hôtel parce que les Gabonais sont révoltés. Vous ne voyez pas le niveau d'efficacité? Vous ne voyez pas qu'on est en train de détruire leur image et qu'on montre aux Gabonais que ces personnes-là sont vulnérables comme nous? Lorsque vous voyez Régis Simongo taper son 100 mètres air avec son gros ventre dans les hôtels parisiens lorsqu'il voit les résistants, vous ne pensez pas que c'est une victoire? Vous ne pensez pas que cette méthode est aussi bonne que les autres? Si vous avez autre chose comme méthode, utilisez-les. Utilisez-les, je vous encourage. Mais mettez-les en marche. Mettez-les en marche. Parce que c'est de ce dont il s'agit, l'engagement. Moi, je ne peux pas, j'ai des idées, j'ai plein d'idées pour libérer le Gabon. Je pense que, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est venir au-dessus de la présidence, au moment du Conseil des ministres, et on lâche une bombe à neutrons. La présidence explose, tous les ministres sont morts, tous les DG sont morts, et voilà. Ça, c'est la méthode que j'ai. Mais entre avoir l'idée d'une méthode et avoir les moyens qui suivent, c'est deux choses différentes. Si j'étais un milliardaire mondialement connu, j'aurais financé une faction armée avec un contrat en CDD et puis je les aurais envoyés au Gabon pour qu'ils libèrent le pays. On tue tout le monde, vous tenez votre cash et vous partez. Ça, on y pense tous. Mais quand on n'a pas les moyens d'assumer une telle pensée, on ferme sa gueule. On ferme sa gueule, on dit bon, moi je ne suis pas dans la solution où il faut sortir l'argent parce que je n'ai pas. Et personne n'ira cotiser pour le Gabon. Personne. La seule personne qui a les moyens, qui a fait comme il pouvait faire avec les moyens qui étaient les siens, c'est Jean-Pierre. Il a dit, bon, moi, voici la méthode que je propose. J'ai été le candidat du consensus. Je ne suis peut-être pas le candidat le plus blanc dans l'histoire du Gabon, mais vous avez choisi que c'est moi qui aille à la présidence. Ça aurait pu être un Oyemba, ça aurait pu être un Nzouba Dama, ça aurait pu être un Ngoulakia. Ils ont une stratégie brillante à leur niveau de politiciens et ils s'y tiennent. Ils s'y tiennent depuis le début. Donc oui, effectivement, tu avais raison que la méthode qu'on avait choisie n'est pas la bonne. Celle que tu proposes est la mieux, mais entre la proposition et la mettre en marche, il y a quand même un gap. Tu as été très actif sur le terrain. Et je pense, à mon avis, ça c'est un sentiment que j'ai, on a le droit de discuter. Je pense vraiment que tu aurais dû te prononcer pour l'élection présidentielle. Tu aurais même dû te présenter. Ne pas se réjouir. Je pense qu'effectivement, on doit critiquer nos méthodes. Mais on ne doit pas se réjouir de l'échec. D'échec apparent, mais pas réel, de ce que nous faisons. Parce que ça fait bientôt 8 mois que le pays est en train de sombrer. Ça fait 8 mois aujourd'hui que ce qui est en train de se passer là, Jean-Ping l'avait annoncé, vous n'avez qu'à voir l'interview d'Africa 24, quand il parlait de comment est-ce qu'il va faire pour déstabiliser le pouvoir et le pays. C'est ce qu'il est en train de faire. Et j'en veux pour preuve que tous ces ministres passent leur temps à venir pleurer. Tous les ministres du Bongo passent leur temps à venir pleurer. C'est une méthode. C'est peut-être pas la plus rapide, c'est peut-être pas la méthode qu'on a utilisée au Congo-Brazzaville avec Kabila père, mais elle porte ses fruits. Et c'est une méthode qui coûte du temps. Et le temps est notre moyen, et le temps est notre finalité. Entre-temps, il faudrait que le monstre dégage. Donc, je vais conclure en vous disant que j'encourage toutes les initiatives qui font en sorte que nous puissions être libérés. Toutes les propositions sont bonnes. Il y en a des mieux, des plus efficaces, des moins efficaces que d'autres. Ceux qui ont les moyens de mettre en marche leur politique de libération du Gabon, faites-le, on va vous encourager. On viendra prendre même les résultats avec vous, on applaudira et on suivra. Ceux qui ont d'autres méthodes, faites-le, ne laissez pas, car toutes les méthodes sont bonnes. Quand je vois la Minute du Patriote tous les matins de M. Kinga, ben je suis content, parce que le petit là, le grand frère, je ne sais même pas quel âge il a, ce gars-là, il se lève tous les jours, il fait 1 minute. Quand je vois Nina, quand je vois Pat, quand je vois Stéphane, quand je vois Bob le Fou, faire du cynisme politique, on a toutes les armes pour pouvoir déstabiliser le pays et remplacer par quelque chose d'autre. Voilà. Donc, prisonniers politiques, oui, il y en a. Des prisonniers mentaux, il y en a plein. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont malades. La disquette du système est rentrée dans leur tête. Il y en a plein. Nous, notre rôle, c'est de dire non. On n'est pas dedans. On refuse. On n'accepte pas l'infamie. On n'accepte pas la cruauté. On n'accepte pas. On refuse. Et on utilise des méthodes qui sont les nôtres.
Donc je vais vous laisser après combien de minutes là? 36 minutes. Je pensais faire plus court. Je vais couper la vidéo en deux et je la mettrai sur YouTube. Et vous pourrez la voir en deux parties. Donc c'est Yannick Ndomba. Je suis un patriote aguerri. Je suis un résistant. J'assume ma résistance. J'ai un parcours de vie qui fait en sorte qu'on ne tolère pas l'injustice. Et j'ai toujours été contre l'injustice. Dès mon plus petit âge. Dès mon plus petit âge. Parce qu'on ne peut pas supporter que dans notre pays, les gens viennent faire ce qu'ils veulent et n'importe quoi. De nous. Sous prétexte qu'on ait des ressources naturelles. Et que la France, pays des droits de l'homme, vient prendre ce qu'elle veut chez nous. Et lorsqu'il s'agit de défendre la démocratie qu'elle prône depuis toujours, elle tourne le dos et fait comme si ça ne se passait pas. Voilà. Donc, je remercie mon grand frère Daniel Mengara pour son intervention. Je veux aussi que les gens viennent critiquer ce que je dis. C'est comme ça que ça fait envoyer. Je remercie mon frère Gobam de souvent prendre le contre-pied de ce que je dis. Mais c'est mon frère, c'est un résistant. Et je vous remercie tous les résistants d'exister. C'est surtout ça. On veut la diversité des opinions. De manière à ce que quand je dis quelque chose, l'autre personne vienne me critiquer et me ratatiner. Même les gars qui sont allés bouffer au dialogue, là, vous allez nous faire un compte-rendu à votre tour, n'est-ce pas? Donc, China, je te fais aussi une dédicace, je viens de voir qu'elle était là. Et puis on se rattrape demain, après-demain, tous les jours. Soyez Gabonais.